Bienvenue sur GBE Automobile 237, votre chaîne dédiée à l'univers automobile, où nous explorons des sujets d'actualité, des innovations et des défis qui façonnent l'industrie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet majeur, les raisons qui ont conduit Michelin à fermer plusieurs de ses usines. Derrière cette décision se cachent des enjeux économiques, sociaux et industriels complexes, et nous allons les décortiquer pour mieux comprendre ce tournant dans l'histoire du célèbre fabricant de pneumatiques. Michelin, une entreprise française emblématique avec plus de 130 ans d'existence, a récemment pris la décision de fermer certaines de ses usines à travers le monde, un choix qui peut sembler surprenant pour une entreprise aussi reconnue. Cependant, plusieurs raisons stratégiques expliquent cette décision. Tout d'abord, la pression économique mondiale joue un rôle clé. Face à une concurrence féroce, notamment des fabricants asiatiques qui produisent des pneumatiques à bas coût, Michelin a dû s'adapter à une guerre des prix sans précédent. Ces fabricants asiatiques, grâce à des coûts de main-d'œuvre réduits et des économies d'échelle importantes, dominent le marché des pneus économiques, forçant Michelin à revoir ses opérations pour rester compétitif. Ensuite, l'évolution des tendances de consommation a également un impact. Les consommateurs modernes privilégient de plus en plus les pneus à bas coût, tandis que le segment premium, où Michelin excelle, connaît une demande moins forte. Cette diminution de la demande a conduit à une sous-utilisation de certaines usines, les rendant moins rentables à exploiter. Par ailleurs, le marché automobile connaît une transformation majeure avec l'essor des véhicules électriques et des innovations en matière de mobilité durable, ce qui exige des investissements massifs dans la recherche et le développement de nouveaux produits adaptés à ces évolutions. Michelin, pour rester à la pointe, préfère allouer ses ressources à ces innovations plutôt qu'à des infrastructures jugées obsolètes ou non stratégiques. Une autre raison est la nécessité de réduire les coûts de production. Les usines situées dans des régions où les coûts salariaux et énergétiques sont élevés ont été particulièrement affectés. En fermant ces sites, Michelin cherche à optimiser ses ressources en concentrant sa production dans des zones stratégiques offrant de meilleures opportunités économiques. Pensez, gardez tous dans votre tête qu'aujourd'hui c'est Cholet et Vannes, mais demain ça peut être vous, ça peut être d'autres usines. Donc c'est déjà arrivé sur la Combotte, ça peut arriver ailleurs sur Clermont. Donc à mercredi, et puis merci d'être venu. On démontrera exactement ce qu'on a commencé à faire, l'argumentation et la justification mensongère de la direction de Michelin pour justifier des fermetures de sites. Pouvoir fermer deux aux États-Unis, c'est pour les actionnaires qui l'imposent. 3 semaines, les camarades de Cholet s'organisent. Ils se relaient H24 devant l'usine pour dire leur refus de se faire jeter à la rue. Ce que Michelin propose aux salariés qu'il veut licencier est profondément indigne. Peut se dire qu'il est à l'abri du licenciement, qu'il est protégé des pressions et du chantage patronal. Cette rationalisation s'inscrit dans une logique de compétitivité internationale, visant à maintenir la rentabilité globale du groupe. Enfin, la transition écologique est un facteur décisif. Michelin a annoncé vouloir atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, un objectif ambitieux qui nécessite une révision profonde de ses opérations. Certaines usines, trop anciennes ou trop polluantes, ne répondaient plus aux normes environnementales modernes, forçant l'entreprise à les fermer pour se concentrer sur des sites plus durables et éco-responsables. En résumé, les fermetures d'usines chez Michelin s'expliquent par un mélange de facteurs économiques, concurrentiels, technologiques et écologiques. Ces décisions, bien qu'impopulaires, s'inscrivent dans une stratégie globale visant à renforcer la position du groupe face aux défis de demain. Si vous souhaitez en savoir plus sur les évolutions du secteur automobile et des acteurs majeurs comme Michelin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne GBE Automobile 237, d'activer la cloche pour ne rien manquer et de partager vos avis en commentaire. Merci de nous suivre et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.